Bonjour Claude Rip, félicitations pour cette cérémonie en présence du ministre des Outre-mer, de l'ancienne ministre aussi. Quel est votre sentiment par rapport à cette cérémonie? J'éprouve une grande satisfaction que cette plaque ait enfin été dévoilée. C'était un peu compliqué parce que le drapeau tricolore qui la recouvrait avait du mal à la quitter. Mais on y est arrivé et aujourd'hui tous les Parisiens peuvent voir et savoir que le Chevalier de Saint-Georges a existé d'abord et qu'ensuite il a vécu ici dans cet arrondissement prestigieux où j'ai la chance d'être élu. Donc mon sentiment est un sentiment de satisfaction. Je suis très heureux en plus que le ministre des Outre-mer, Premier ministre, soit venu et qu'il ait donné à cette manifestation un caractère national, car c'est quand même le troisième personnage du gouvernement, et à travers lui, c'est la République qui était présente et qui, d'une manière très forte, très appuyée, a redonné à Saint-Georges toute sa place dans notre panthéon mémoriel. Et je crois qu'il est très important qu'on continue ce travail, qu'au-delà des plaques mémorielles, on puisse aussi installer des statues, je l'ai dit très clairement, et pourquoi pas un musée des Outre-mer, puisque il y a des musées de toutes sortes de choses, il y a des musées de la guitare électrique, il y a des musées du fromage, mais il n'y a pas de musée des Outre-mer, c'est quand même un petit peu curieux. Alors est-ce qu'on a peur de cette histoire? Est-ce qu'on ne sait pas la raconter? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on n'a pas d'argent? Je pense que c'est la moindre des choses, et j'ai entendu dire de plusieurs hommes politiques qui n'étaient pas forcément du même bord, il nous faudrait à Paris un musée national des Outre-mer pour qu'on puisse raconter cette histoire-là, comme je l'ai racontée, de manière vraie, sans parti pris. C'est une histoire qui est complexe, je l'ai dit, c'est compliqué pour les originaires d'Outre-mer, puisque beaucoup qui se autoproclament descendants d'esclaves sont aussi descendants, par la force des choses, esclavagistes. Il y a beaucoup de métissage. C'est dur d'admettre cela, mais c'est une vérité. Et c'est une vérité qui devrait être de nature à nous rassembler. C'est un travail de longue haleine, ce travail d'historien que vous êtes, et mettre en avant les personnages outre-mer comme Gaston Monnerville, Félix Éboué. C'est un travail de longue haleine en tant qu'historien, mais c'est un travail qui doit être absolument relayé par le gouvernement. J'ai cru comprendre à travers ce qu'il a dit que le Premier ministre souhaitait que je l'accompagne dans une mission sur l'histoire et la mémoire du ministère. C'est extrêmement important parce qu'on a eu l'occasion d'en parler. Le ministère des Outre-mer, ça a été aussi le ministère de la France Outre-mer. Et avant, c'était le ministère des Colonies. Ministère des Colonies, quand on est à l'entrée du ministère, on voit une plaque aux agents coloniaux. Il ne faut pas avoir peur de cette mémoire. Il faut l'accepter. Elle donne à réfléchir. Et je crois qu'on a un ministre qui est très ouvert à ces questions et qui est tout à fait prêt à les aborder de la manière la plus franche possible. Je pense que sa présence aujourd'hui était significative. On a eu aussi la présence de Madame Georges Paul-Langevin, ancienne ministre des Outre-mer. Georges Paul-Langevin est une amie, je la connais depuis longtemps. C'était d'autant plus émouvant qu'on avait parlé à l'époque où elle était déléguée générale de l'Outre-mer à la ville de Paris, on avait parlé de mettre une plaque. Et malheureusement, on s'était trompé d'immeuble et il y avait encore un travail à faire pour ne pas confondre le Chevalier de Saint-Georges avec d'autres, parce que bon, il y a eu des biographes aussi qui nous ont un peu embrouillés, donc on a mis longtemps à savoir exactement qui c'était, quelle était son histoire, quel était son nom. Je pense y avoir contribué, et puis je pense surtout avoir fait avancer les choses, comme je l'ai dit, en disant qu'il était né esclave de père esclavagiste. Et avec une histoire qui est compliquée. Donc il est emblématique. Bon, il était talentueux, on l'a entendu à travers sa musique. Il faut faire entrer cette musique dans le répertoire. Et c'est une étape. C'est une étape d'un long parcours qui n'est pas encore achevé, mais qu'on achèvera si, et là c'est un propos un peu plus politique que je vais avoir, si l'année prochaine le ou la maire de Paris est d'accord, on pourra peut-être avancer sur ces questions, parce que je trouve que le compte n'y est pas. Je l'ai dit à travers le nombre d'élus, 7 ou 8 élus sur 503, c'est pas assez, le compte n'y est pas. Donc on entre dans une séquence électorale et il faut que la ville de Paris aussi, avec 11 milliards de budget, 9 milliards de dettes, puisse aussi permettre d'avancer.
la mère du chevalier de Saint-Georges a séjourné ici. La mère du chevalier de Saint-Georges nous a permis de mettre cette plaque, c'est elle. C'est elle qui est allée s'enregistrer et qui a donné l'adresse. Si la mère du chevalier de Saint-Georges n'avait pas accompli cet acte obligé, puisque bon, la réglementation l'obligeait à se déclarer à l'amirauté, en 1762, on n'aurait pas mis la plaque. Elle a dit où elle habitait, elle a donné son nom et son identité. Donc, elle est fondamentale. Merci beaucoup.